Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue mensuelle d'analyse technique des marchés. Par manque de temps, ce mois-ci, j'ai abrégé par rapport à ma vidéo du mois précédent. Donc, je ne passerai en revue que les quatre principaux indices, à savoir le Dow Jones, le S&P, le DAX et le CAC. Et j'ajouterai l'or et le WTI qui me paraissent être les deux matières premières les plus importantes à visualiser en cette fin de mois. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vous ferai pas de pronostic sur la pandémie de coronavirus. Pour moi, ça a été un des déclencheurs du sell-off qu'on a vu cette semaine. Ce n'est sans doute pas le seul, il y a peut-être aussi d'autres éléments, et notamment ce qui se rapporte aux élections américaines, qu'on a laissé il semblerait que les médias laissent un petit peu de côté pour l'instant, mais il se joue aussi quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense qu'il y a suffisamment comme ça à droite et à gauche, même un peu trop à mon goût, et surtout pour faire paniquer les gens, y compris même les traders qui ont un peu perdu leur sang-froid. Et je pense que le sell-off était un petit peu exagéré. La correction était attendue. J'en avais parlé le mois précédent dans ma revue mensuelle également. J'avais signalé que les marchés avaient quand même atteint des résistances notables, qui étaient majeures d'un point de vue technique, et qu'une correction ne serait quand même pas à écarter. La correction a eu lieu. Je n'avais pas forcément anticipé qu'elle soit aussi violente, mais elle a eu lieu. Maintenant, est-ce qu'elle est terminée ou est-ce qu'il y en a encore derrière? Là, c'est une autre question. Là, pour le coup, effectivement, la pandémie du Covid-19 pourrait jouer sa carte, soit accélérer les choses, soit au contraire calmer le jeu. On a vu qu'en Chine, ça se calmait, donc voilà. Par ailleurs, en Europe, ça s'étend. Ça commence à atteindre les États-Unis, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il va falloir regarder ça de près, parce que si ça atteint les États-Unis, vous imaginez bien que M. Trump ne va pas laisser les choses faire. Il va dégainer son revolver, et il va dire au virus, toi, tu vas dehors, et il va dire à M. Powell, toi, tu me baisses tes taux, parce qu'il faut relancer l'économie, alors qu'on ne sait même pas qu'elle a encore baissé, mais c'est pas grave. Il faut relancer l'économie vite fait bien fait, donc il faut baisser les taux. Donc pour moi, on a une échéance importante au 18 mars, puisque c'est la réunion de la Fed. Donc si baisse de taux il doit y avoir, soit ça se fait en urgence maintenant parce que tout d'un coup la pandémie atteint les États-Unis et que Trump panique, soit ça attend le 18 mars et on pourrait dans quel cas avoir des marchés qui soient dans une zone de neutralité comme on va le voir sur les graphiques jusqu'au 18 mars, et puis à ce moment-là Powell baisse ses taux et on repart comme en l'an 40 comme avant. Et tout ceci sera qu'un mauvais souvenir. Donc, voici le graphique du Dow Jones en mensuel. J'ai mis échelle linéaire parce que je vous montrerai derrière le log. Alors en échelle linéaire, mon décompte héliotiste est toujours valable. Alors le mois dernier, je vous avais montré cette bougie-là en vous disant que nous avions une sorte de shooting star, d'étoile filante, et que en général, c'était une bougie de retournement, et donc on pourrait au moins aller rechercher la droite de tendance qui matérialisait les sommets, voire aller faire un petit test de la Tenkan. Bon, le petit test de la Tenkan, il était un peu plus que testé. On est descendu jusqu'à la Kijun. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la Kijun a tenu. Ici, vous voyez que ça, c'est décembre 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? La Kijun a tenu. D'accord? Cependant, le mois suivant, on est retourné, on a rebaissé avant de repartir à la hausse. Donc, on pourrait très bien imaginer le même schéma. Donc, la Kijun a tenu, ce qui veut dire d'un point de vue purement technique qu'il n'y a pas de signal vendeur à long terme sur le Dow Jones. Ça, c'est de la technique. Donc, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez, me dire qu'il y a des grandes bougies rouges cette semaine et que c'était vendeur et qu'on a perdu je ne sais pas combien de milliers de points, je veux bien. Mais d'un point de vue purement technique, sur du long terme, en mensuel, nous n'avons pas de signal vendeur. Donc, cette grande vague ici, là, est toujours active. Et de mon point de vue, si on arrive à repasser cette droite de tendance, on retournera chercher les points hauts. Les élections américaines, c'est en novembre, je vous le rappelle. Je vous ai mis ici le graphique en logarithme. Pourquoi? C'est parce que le logarithme permet de voir justement ce que représente vraiment chaque bougie. Et vous voyez que la bougie de ce mois-ci, elle est identique à la bougie du mois de décembre. Elle est même plus courte. En amplitude, elle est même plus courte. Ce qui veut dire que
c'est pas la peine de crier au loup actuellement. On a vécu la même chose il y a un peu plus d'un an. Alors on s'est décalé. Ici c'était en décembre et là on a attendu janvier. Soit on aurait pu faire ça en février. On aurait pu faire ça en décembre. Ça s'est fait en février. C'est voilà, c'est comme ça que ça s'est produit. Il y a eu un déclencheur qui s'est présenté à ce moment-là. Mais si je regarde la taille de cette bougie-là par rapport à celle-ci, alors je sais pas. Ici c'est août 2011. Alors je n'ai pas regardé, j'ai pas cherché. Je suis fatiguée donc ça m'a pas, ça m'a, j'ai pas voulu approfondir l'histoire, mais enfin, cette bougie rouge ici de août 2011, elle est partie d'ici, elle est descendue là. Donc là, je peux la comparer à la taille de cette bougie-là parce que je suis sur la même échelle. C'est une échelle logarithmique, donc c'est des pourcentages, ce n'est pas des points. Vous voyez que la bougie aussi, la suivante, elle est intéressante. Vous voyez, ici, les bougies ici aussi sont impressionnantes. Donc qu'on ne me parle pas, qu'on ne fasse pas du catastrophisme en disant, oh là là, mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est le crash et tout ce qu'on veut. C'est une correction. Nous avons corrigé, nous sommes allés chercher les 38,2 ici, d'extension de Fibo de la vague 1, 3, 4 ici, et on a corrigé, on est revenu chercher la Kijun. C'est parfait, on est peut-être en train de faire un mouvement 1, 2, et avant de repartir pour aller chercher les points hauts. Donc pour le moment, je n'ai pas de signal vendeur sur le Dow Jones. Quand je passe en hebdomadaire, donc là on voit bien la Kijun mensuelle qui a été dépassée dans le courant de la semaine, mais on a clôturé au-dessus. Donc, pas de signal vendeur. Par contre, on se trouve dans une zone de neutralité à moyen terme, puisqu'on se trouve à l'intérieur du nuage hebdomadaire. C'est là où il faut être prudent. La lagging span, elle a cassé sa Kijun, donc elle valide la baisse. D'accord. Ici, nous avons le signal vendeur qui a été donné ici, et là, nous avons la lagging span qui valide ce signal, le signal vendeur ici, qui est donc validé ici. Ma lagging span, elle est ici. Donc, la semaine prochaine, soit elle remonte, on repart là et c'est une affaire classée, soit on continue un peu à la baisse. Et pourquoi je dis ça? Parce que la bougie de cette semaine n'a pas atteint la SSB, ce qui est un petit peu étonnant parce que c'est quand même dans le prolongement ici d'un plat de Kijun mensuel, et en général une SSB c'est une double Kijun à un fort attrait, donc le fait qu'on ne soit pas allé chercher ce niveau là pourrait laisser supposer qu'on irait dans les 2 semaines qui viennent. Alors vous voyez qu'ici on a un cluster de supports, à savoir qu'on a un support ici, un autre support ici qui est dans le prolongement de celui-là, qui est dans le prolongement de celui-là, donc ici on a un niveau. Donc je ne serais pas étonné qu'on puisse malgré tout aller chercher cette zone support avant de rebondir. Mais on peut très bien faire ça dans les 15 jours qui viennent, et le 18 mars, pof, on éclate tout à la hausse et on repart. On a également 2 bougies rouges, il nous en manque une 3e. Donc on peut aussi descendre, aller chercher ça, ne serait-ce que par exemple cette semaine, faire un gap baissier lundi parce que là j'ai vu que l'Arabie Saoudite avait vendu, bon bref, peu importe. On fait à nouveau un gap baissier, on va chercher ces niveaux-là, on remonte et puis fin de semaine suivante on peut être là aussi. Donc vous voyez qu'on peut absolument dire tout et n'importe quoi. La seule chose que je peux dire, c'est que tant que ma Kijun mensuelle tiendra en clôture le mois, à la fin du mois, c'est-à-dire le 31 mars, on n'aura toujours pas de signal vendeur. On n'a pas de crash. Pour le moment, c'est une correction. On est allé chercher un niveau. Soit on y est allé rapidement, violemment, mais comme on dit, il est toujours plus facile de descendre un escalier que de le monter. Vous voyez qu'on est monté péniblement, c'était déjà quand même une information. Comme quoi, ça commençait un petit peu à s'épuiser. On est descendu violemment parce que je pense que tout simplement les opérateurs ont pris leurs bénéfices, plus les vendeurs sont rentrés dedans, plus le coronavirus, plus, et puis voilà, et puis ça fait un marché qui a décalé. C'est impressionnant, mais ce n'est pas la fin du monde. En daily, en journalier, donc voici ce qui se passe. Alors l'idée, on a quand même un magnifique marteau. Vous voyez donc que le nuage que je vous ai signalé précédemment, le nuage hebdomadaire n'a pas été atteint, donc on pourrait l'atteindre. Ma lagging span est remonté au-dessus de la Kijun mensuelle, mais reste dans le nuage. Ce marteau-là, est-ce qu'il va être validé? Même chose, faites attention, dans des cas comme ça, on pourrait très bien avoir un gap baissier ici demain, ça ne m'étonnerait pas, c'est pas parce que je vois un marteau là, ici, que ça veut dire que lundi, on ne peut pas à nouveau baisser. Baisser, c'est ça. Attention, les bougies sont à relativiser dans les cas de sell-off de cette ampleur. Donc, par contre, si ce marteau est bien validé, le premier objectif est ici, sur le plan de la Kijun
hebdomadaire et le haut du nuage hebdomadaire. Le deuxième objectif pourrait être cette zone-là. Alors j'ai bien mis des zones parce qu'en fait, oui, ça fait des zones. Là, vous avez la Kijun hebdomadaire et puis ici, on a une SSB journalière. Donc ben, les prix peuvent s'arrêter là, mais ils peuvent s'arrêter là. Ce que j'aime en plus ici, c'est pour ça que je dirais que si je jouais les indices, j'envisagerais ce TP-là. En fait, si je jouais les indices, je serais acheteuse ici pour aller chercher ce TP là. Je ne ferais rien à l'avant. Là, avant, c'est dangereux. On peut repartir aussi sec à la baisse. Tant qu'on ne sortira pas ici, je ne serai pas tranquille. Donc, j'éviterai. Par contre, si on venait à sortir ici, là, je serais intéressée pour aller chercher ce niveau-là. Regardez ce qui se passe ici. Vous avez la Kijun hebdomadaire et la Kijun Daily et la Tenkan Daily qui sont toutes les trois au même niveau. Ça pourrait être un attrait pour les prix. Et puis, vous avez la SSB ici. Donc, voilà. Pour moi, s'il y avait quelque chose à faire sur les indices, eh ben, j'attendrais qu'on sorte ici, qu'on rentrer dans le marché à ce niveau-là, aller chercher ce TP, voir celui-là. Ça, c'est une idée. Ce n'est pas un conseil, c'est juste une idée. Voilà comment je verrai le marché. A contrario, si ce marteau était invalidé dès la semaine suivante et qu'on repasse à nouveau sur la Kijun, eh ben, on irait chercher la SSB. Et là, en dessous, j'ai mes invalidations, c'est-à-dire invalidation haussière. C'est-à-dire que là, si on se met à casser le nuage hebdomadaire, qu'on sera donc largement en dessous de la Kijun mensuelle, là, effectivement, on pourrait aller chercher des points bas nettement plus bas. Pour le moment, ce n'est pas ma préférence, mais bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, en point et figure, donc je ne vous explique pas la façon dont ça marche parce que c'est long et ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà, nous avons fait cette grande colonne de poids rouge, donc c'est la colonne baissière qui s'est arrêtée donc sur les 25 500. Et vous voyez que là, les 25 500 sont pile poil sur le bas de cette colonne ici qui nous affichait un objectif haussier à 30 450. Il faut que si on passe en dessous, pour invalider cet objectif de 30 450, il faut passer en dessous des 25 500 de façon durable. Pour le moment, on s'est arrêté dessus, donc cet objectif n'est pas invalidé. Ce qui veut dire que si cet objectif n'est pas invalidé, les 32 100 sont toujours valides et les 34 050 sont toujours valides, ce qui est le sommet de ma grande vague 3. Donc pour le moment, même chose en long terme, puisque c'est du long terme, bien que ça soit affiché daily, ça concerne du long terme. En long terme, j'ai toujours des objectifs haussiers sur le Dow Jones. Je n'ai pas de baissier, malgré cette grande colonne. Pour avoir un objectif baissier, il va falloir que j'ai cette colonne-là, que j'ai une colonne bleue de retracement, de correction. Donc c'est ce que je vous ai manifesté sur le graphique précédent. Et il faudrait qu'on reparte à la baisse et qu'on casse ce point bas-là, afin de valider cette colonne-là et à ce moment-là d'afficher un objectif baissier que je n'ai pas calculé puisque pour le moment, je ne sais pas si cette colonne est terminée puisque pour qu'elle soit terminée, il faut que j'ai du bleu qui apparaisse, ce qui n'est pas le cas. Donc je ne peux pas faire de calcul tant que ni cette colonne n'est validée et tant que je n'ai pas d'autres colonnes baissières plus basses pour m'afficher un objectif. Donc vous voyez que dans ce système-là aussi, on respecte en fait la théorie de Dow de faire des points bas plus bas. Donc tant que je ne fais pas un point bas plus bas en colonne de rond, je ne peux pas afficher d'objectif baissier. Donc au jour d'aujourd'hui, à long terme, je n'ai aucun objectif baissier sur le Dow Jones. À court terme, nous avons un objectif baissier qui est à 21 800, qui a été calculé avec cette colonne-là. Donc on en a un premier ici, alors les deux autres ont été atteints, donc je ne les ai pas matérialisés. Vous en avez un ici qui a été quasiment atteint, 24 700. Donc celui-là, on peut considérer qu'il est fait. Et là, vous voyez que le marché d'ailleurs se retourne. Les K24 700 sont là. Le marché se retourne à court terme. Alors quand c'est du H1, ça correspond à du journalier en fait. Donc vous voyez que le marché se retourne. Ça c'est bien, ça correspond bien à mon marteau que j'ai vu sur le daily tout à l'heure. Et pour le moment, à la hausse, j'ai un objectif qui s'est affiché à 26 100 qui correspond à la SSB hebdomadaire. Donc c'est bien ce que c'est une erreur ici, c'est pas une SSB, c'est la SSA, au sommet du nuage hebdomadaire. Donc ça correspond bien aux objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, où on pourrait retourner chercher le haut du nuage hebdomadaire. L'invalidation de cet objectif baissé à 21 800 qui a été activé par cette colonne rouge qui a dépassé le point bas de cette colonne ici, se ferait si on dépassait les 26 700. Voilà, ça, si on dépasse les 26 700, à ce moment-là, on invalidera les 21 800.
Donc pour le moment, même en point et figure, vous voyez que l'objectif baissier a été atteint. Il y en a un autre, mais qui pourrait être invalidé. Alors je vous invite aussi à regarder, même pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, que j'avais 3 fois dans mes objectifs haussiers le niveau des 29 300. Et vous voyez que quand on a un objectif comme ça qui apparaît plusieurs fois, bah ça marche. Ici, ça a été tenu pile poil. Là, on a légèrement dépassé et on est parti à la baisse. Donc vous voyez bien que cette baisse-là faisait sens aussi quand on regarde avec cette technique-là. Donc c'est une correction, je maintiens. Le S&P, alors le S&P, même chose, je vais aller un petit peu plus vite maintenant puisque le principe reste le même que sur le dos. Le S&P est allé chercher sa Kijun, donc ça a tenu, donc pareil, alors que vous voyez qu'ici au mois de décembre 2018, on l'avait traversé, hein, la Kijun là, on ne l'a pas traversé, on l'a titillé. Est-ce qu'on la traversera le mois prochain avant de reclôturer au-dessus, je n'en sais rien, mais pour le moment, ce niveau-là a tenu. La lagging span ne nous donne pas d'informations, puisqu'elle est largement au-dessus. La Tenkan nous donne bien l'alerte baissière, puisqu'on a clôturé en dessous, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. En log, on relative même chose, regardez cette bougie-là par rapport à la bougie de décembre 2018, même par rapport à cette bougie-là, vous voyez que c'est pas la catastrophe. Il faut relativiser. En hebdomadaire, alors là je vous ai laissé le graphique que j'avais mis donc au 2 février. Au 2 février nous avions ce schéma qui s'était produit. Je vous avais dit si on casse la Tenkan ici, on pourrait donc aller chercher la Kijun ici hebdomadaire. Ce qui voudrait dire que la Gigspan irait tester la droite de tendance qui était cassée. À ce moment-là, on aurait un beau test de cassure de la droite de tendance. Et ça, notre système en épaule, tête, épaule inversée serait donc valide. On a cassé, on vient retester et on repart. Bon, alors évidemment, vous voyez le même graphique ici. On est descendu largement plus bas que la droite de tendance puisqu'on est allé chercher jusqu'à la Kijun mensuelle. Donc qui a tenu. Là, contrairement au dos, on est ressorti du nuage, on est au-dessus du nuage. La lagging span qui est descendue en dessous de la Kijun est remontée bien au-dessus. Donc vous voyez en fait que si je regarde le S&P, du point de vue de la lagging span, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour qu'elle invalide tout cette grande bougie rouge. Hein. Si elle repasse là au-dessus, elle va, nous redonner un avertissement, on va dire, de fin de correction. Je ne dis pas qu'elle valide complètement, puisque mes prix seront toujours sous la Kijun. Donc, et la Kijun, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle se trouve au même niveau que la droite de tendance. Donc, si les prix repassent là au-dessus, ben, on est reparti à la hausse. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. En journalier, le marteau. Hein, un magnifique marteau. On est allé chercher pile poil la Kijun mensuelle, voilà, on voit bien. La lagging span, eh ben, elle peut descendre ou elle peut remonter. Vous voyez qu'elle est descendue, hein, parce qu'elle est descendue quand même jusqu'ici. En fait, quand on prolonge le niveau de la mèche ici, on tombe pile poil ici. Hein. Donc elle est allée chercher quasi le nuage hebdomadaire. Elle est remontée. Et ben, on pourrait déjà, comme premier objectif, viser la Kijun ici avec le niveau de SSB qui est ici. Et même chose que sur le dos, nous avons ici la Tenkan plus la Kijun journalière, en même temps que la Kijun hebdomadaire qui sont à ce niveau-là, qui se trouve très proche de la droite de tendance. Vous voyez que le S&P, il est quand même nettement moins catastrophique que le Dow Jones, il est nettement plus positif. Là, on a bien une correction, on est venu chercher un niveau et on est en train de... Peut-être qu'on va repartir, peut-être qu'on ne va pas repartir, peut-être qu'on va repartir à la baisse, je ne sais pas. Mais dans cette configuration à l'heure actuelle, d'un point de vue purement technique, si j'enlevais tout le fondamental qui peut tourner autour du pourquoi de cette vente massive, je dirais qu'on pourrait repartir à la hausse. En plus, j'ai un schéma en 2 fois 3 bougies rouges, donc c'est plutôt positif. Donc c'est pour ça que j'aurais plutôt un biais haussier, attention, je dis biais haussier, de correction dans un premier temps, et si on casse ce double niveau de Kijun, ces 2 Kijun plus la droite de tendance, à ce moment-là, on pourra envisager la fin de la correction et une reprise de la hausse. On note ici, évidemment avec la force de la vente, qu'il y a un twist ici, donc mes prix pourraient très bien, tranquillou, décaler là, et autant qu'ils m'en souviennent, on est dans le mois de mars, là on n'est pas loin, on ne doit pas être loin du 18 mars. Donc voilà, et on passerait par le twist, ou alors on passera avant. Mais tout ça pour vous dire que, est-ce que ce premier mouvement de correction est terminé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait, là, comme je vous l'avais exprimé, un A, B, on retourne chercher ça, on navigue là-dedans, on retourne faire du C et on repart après à la hausse? C'est aussi une possibilité.
Pour le moment, les niveaux importants ont tenu. En point et figure, donc en long terme, j'ai toujours des objectifs haussiers. Vous voyez que autant sur le dos, j'avais atteint un point bas qui commençait à être litigieux, autant sur le S&P, ben, j'y suis pas encore. Hein. Si on a une remontée là, comme je vous l'ai indiqué, les 3660 restent toujours actifs. D'accord. Donc les 3525, les 3485, 15, tout ça, c'est toujours actif. On invalidera les 3660, donc objectif extrême, si on passe sous les 2885 en longue durée. D'accord. Et il faudra activer. Donc voilà, de long terme, je n'ai toujours pas d'objectif baissier sur le S&P. À court terme, nous avons eu des objectifs baissiers, donc celui-là a été atteint, alors les deux là précédents ont été atteints, celui-là a été atteint, pour le moment j'ai celui-là qui est toujours actif effectivement à 2700. Si on casse les 3070 à la hausse, on invalidera les 2700. Pour le moment, l'objectif qui a été donné, et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'objectif qui est donné par cette colonne bleue de retournement pour l'instant, enfin ça peut être qu'une correction, on appelle ça une colonne de retournement puisqu'on fait un point haut plus haut que ce point haut ici, nous donne un objectif à 3070 qui correspond au point haut de cette colonne ici, et c'est ce point-là qui nous invaliderait l'objectif baissier de 2700. Cette bougie-là nous donnera un autre objectif baissier le jour où elle sera dépassée, et si elle est terminée, pour le moment, je ne peux pas la calculer. Mais vous voyez que là, j'ai une conjonction de niveau à 3070 qui est à noter. Le Nasdaq, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un indice qui ne m'intéresse pas beaucoup. Le Nasdaq, alors lui, c'est mieux parce qu'il n'a même pas atteint sa Kijun, il a rebondi sur sa Tenkan. Donc tant qu'il tient la Tenkan, non seulement il a tenu la Tenkan, mais en plus il a tenu la droite de sommet, la droite de tendance qui relie les différents sommets. Donc le Nasdaq, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que ça reste haussier, techniquement parlant, point à la ligne. En log, je relativise la bougie, regardez cette bougie-là par rapport à celle-là, vous voyez bien que c'est pareil, il n'y a pas à se mettre martel en tête là-dessus. Je ne vous ai pas mis les points figures parce que ça n'a aucun intérêt, il n'y a que du haussier. Sur l'UT mensuel donc du DAX. Alors le DAX c'est un petit peu moins brillant que les Américains. Alors je vais quand même vous montrer quelque chose. Là c'est du log, hein, donc en pourcentage. Regardez la bougie de ce mois-ci et regardez cette bougie ici qui est du août 2011. Donc toujours pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'août 2011. Bon, il y avait mon anniversaire dedans, mais je ne pense pas que c'est ça qui ait fait baisser les marchés. À part ça, voilà, hein, donc relativisons. On a atteint la Kijun a tenu en clôture, et vous voyez qu'on a un nuage en support. Et puis là, j'aurais pu tracer aussi une droite de tendance qui tient, là, qui passe par les points bas ici. Donc, pour le moment, sur le DAX, eh ben, c'est pareil, il n'y a pas de signal, ni de renversement de tendance, puisqu'on n'est pas passé en dessous du nuage, ni de signal vendeur puisque la Kijun a tenu. Maintenant, je vous dis, peut-être qu'on ira tester la SSB qui est ici le mois prochain. C'est une possibilité, mais non une certitude. La lagging span est passée sous ses prix, elle a cassé sa Tenkan, mais vous voyez qu'elle est très loin de sa Kijun. Donc, est-ce qu'on peut envisager que la lagging span aille chercher sa Kijun qui correspond quasiment au niveau de SSB ici et ici? On pourrait faire ça dans le courant du mois de mars, genre jusqu'au 18 mars, avant de rebondir et de repartir à la hausse. C'est une possibilité. En hebdomadaire, alors évidemment la bougie est impressionnante, hein, ça, on ne va pas dire le contraire. On a cassé la droite ici, donc la ligne de coude, l'épaule, tête, épaule inversée. Même chose, même réflexion que j'ai faite au début sur le Dow Jones. Pour le moment, je n'invalide toujours pas cette idée d'épaule tête épaule inversée, puisque on peut retourner dans l'autre sens et auquel cas on la revalidera. Pour l'invalider, il faudrait vraiment qu'on repasse de l'autre côté du nuage hebdomadaire, parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'on a une inversion de tendance le moyen terme, et là effectivement l'épaule tête épaule ne ferait absolument plus sens. Pour le moment, c'est un excès. Voilà, un excès dans le contexte qui s'est passé. La lagging span tient son niveau de Kijun hebdomadaire et de Kijun mensuel, plus la bougie en support, à noter. Et ici, donc, nous avons les deux nuages, le nuage hebdomadaire et le nuage journalier qui se trouvent dans le au même niveau. Donc, nous avons vraiment ici une grosse zone de support. Est-ce que ça tiendra ou pas? À voir. En journalier,
En journalier, ben, il y a eu un gap donc vendredi qui s'est fait de chaque côté de la Kijun. Donc en principe, le gap devrait pouvoir se fermer, mais c'est une Kijun mensuelle, donc on sera prudent. La lagging span est descendue plus bas que la Kijun, mais elle a clôturé au-dessus en fin vendredi. Alors, est-ce que cette bougie-là, ce ne sont que des prises de bénéfices? Parce qu'il est bien évident que quelqu'un qui a eu le nez fin et qui a vendu là-haut, il a peut-être pris ses bénéfices ici, hein, ce qui pourrait expliquer ça. Nous, on a un gap ici à fermer. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Je dirais que la correction pourrait commencer à battre de l'aile quand on repassera la droite de tendance ici, donc autour des 12 338. Pour moi, ça serait l'objectif à viser si le marché repartait à la hausse. Ben, on peut également aussi aller chercher le bas du nuage hebdomadaire. C'est aussi une possibilité. Donc, le DAX, pour le moment, voilà, il est à l'image des autres, hein, il est fortement, fortement baissier, mais les prix ont cassé la Kijun mensuelle, mais la lagging span, elle, est restée au-dessus pour le moment. Donc, je n'ai pas on va dire pas d'idée claire, mais je ne peux pas affirmer que le DAX va partir dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment, c'est neutre. En point et figure, donc de long terme, les objectifs haussiers sont toujours présents. Pour invalider l'objectif majeur de 15 975, il va falloir casser les 11 885, pardon. On s'est arrêté dessus pour le moment, donc il n'y a pas d'invalidation de cet objectif-là. Si on l'invalide, là, il faudra réviser le jugement. Mais pour le moment, il n'y a pas d'invalidation et je n'ai pas d'objectif baissier long terme sur le DAX, présent sur ce graphique. En court terme, évidemment, on a eu les 10 150 ici. Là, pour le moment, j'ai les 9 900. J'ai mis qui n'étaient pas actifs parce que pour les activer, il faut qu'on dépasse le dernier point bas. Donc, pour le moment, j'ai pu calculer puisque ma colonne est terminée, puisque j'ai des bleus qui sont arrivés de l'autre côté, mais je ne peux pas elle n'est pas active en sens où elle n'est pas dépassée. Donc, pour le moment, en objectif baissier, il n'y a que le 10 150 qui est ici. On invalidera l'objectif haussier de 14 150 si on dépasse les 11 600. Donc pour le moment, on en est proche. Il va falloir surveiller ça. Mais tant qu'on reste au-dessus, les 14 150 sont toujours à l'ordre du jour. Par contre, cet objectif qui était donné ici, qui était plus haut, lui a été invalidé puisqu'on a fait un point bas plus bas que le bas de cette colonne-là. Le CAC en échelle logarithmique, une grande bougie également ici, mais vous voyez des grandes bougies avec des grandes mèches ici en fer, hein, donc c'est pareil, il n'y a pas de quoi paniquer. La Kijun a tenu en support, la lagging span n'a pas enfoncé sa Tenkan, puisque vous voyez qu'en clôture on est ici et que la Tenkan est là, donc pour le moment côté lagging span, bah c'est pareil, on est quand même relativement serein. Donc pour le CAC, oui, on a cassé la droite de tendance, on est repassé en dessous, mais comme je vous avais montré sur les autres, on a commencé à faire un point haut légèrement plus haut que le point haut précédent et on est parti. Là par contre, effectivement, on a deux bougies rouges. Donc est-ce qu'on fait une troisième pour aller chercher le nuage et ce niveau-là ici, là voilà, on a un support qui traîne par ici autour des 5000. Est-ce qu'on va chercher ça et qu'on repart à la hausse ou est-ce qu'on repart à la hausse maintenant, la Kijun tient et on repart à la hausse? Je ne sais pas. D'un point de vue hebdomadaire, la lagging span hebdomadaire a tenu la droite de tendance. Les prix par contre sont dessous, donc là on a un peu une indication contradictoire, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. La médiane, elle par contre, tient toujours. Mais voilà, on a cassé la Tenkan, donc on a bien, au point de vue hebdomadaire, on a bien une alerte baissière. On pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire tout simplement en cassant la médiane au passage à 5741. Donc sur une troisième rouge, on pourrait très bien cette semaine, la semaine prochaine ou la semaine d'après, hein, puisqu'on peut faire une rouge, deux rouges, une bleue et refaire une rouge derrière pour avoir nos trois rouges. On pourrait très bien aller chercher ce niveau-là avant éventuellement de repartir. C'est une possibilité, je veux dire, en tout cas ce n'est pas une impossibilité. Est-ce que ce sera le scénario? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Alors j'ai dit une bêtise parce qu'en fait ça c'était le schéma du 2 février. La fatigue commence à se faire sentir. Donc ça c'était le graphique du 2 février où justement je signalais qu'il y avait la droite de tendance ici qui tenait.
Et voilà ce qui s'est passé, ça a tenu. Hein, ici, on est reparti effectivement à la hausse, on est retourné chercher la médiane intermédiaire et du coup, on a enfoncé ici pour aller chercher la Kijun mensuelle. Donc effectivement, on n'aurait pas dû avoir une grande bougie de cet ordre-là. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'est le marché, on n'y peut rien. La lagging span a traversé sa Kijun et on tient un niveau. On est dans un nuage hebdomadaire. Donc signal de neutralité, on est sous la médiane intermédiaire du canal bas. C'est aussi je dis pas un signal vendeur, mais enfin bon, c'est quelque part négatif. Maintenant, vu l'amplitude de la bougie, il ne serait pas improbable qu'au moins on retourne chercher cette médiane intermédiaire avant éventuellement d'aller chercher le bas de la fourchette. À voir. En unité journalière, alors le CAC en unité journalière, excusez-moi, mais c'est bon quand je dis que j'aime pas les indices, celui-là en particulier, donc un vrai gruyère. Les gaps par contre sont intéressants, Nishimoku, vous voyez qu'on gap juste derrière l'autre nuage, on a continué à baisser, la médiane intermédiaire a fait gap, a permis de faire le gap, et là on a, voilà, ça c'est la bougie de vendredi, c'est-à-dire dans le no man's land, au milieu de n'importe quoi. Bon, voilà, j'ai vraiment aucun commentaire à faire là-dessus, à part que c'est complètement neutre, puisqu'on est au milieu du nuage hebdomadaire. Voilà. En point et figure, ben, nous avons un objectif baissier à 5200 qui se trouve ici. Donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de mou sur cette colonne-là pour aller chercher ce niveau-là. Pour le moment, les 6350 sont toujours actifs puisqu'on n'a pas cassé le bas de cette colonne. Et mes objectifs haussiers sont toujours valides. On n'a que celui-là qui est à surveiller parce qu'il est activé. Est-ce qu'on ira le chercher ou pas? Suspense. À court terme, j'ai deux objectifs, le 5070 et le 5145 qui sont toujours actifs et il va falloir remonter très haut pour pouvoir les invalider. Donc bon voilà, le CAC est extrêmement brouillon d'un point de vue technique, on peut dire tout et son contraire. Donc pour le moment, je ne ferai aucun pronostic sur cet indice. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il vaut mieux rester à l'écart. Alors maintenant je passe sur les matières premières. Oui, là il y a une erreur, il n'y a pas le cuivre et le palladium, je vous ai juste mis l'or et le WTI. Le cuivre et le palladium, ben, ma plateforme a bugué, je ne peux pas faire les graphiques. Donc, le pétrole en unité trimestrielle, je l'ai mis en trimestriel contrairement aux autres parce que c'est important en sens où vous voyez qu'il est en train à nouveau, il est revenu sur un niveau, un double niveau de support. Donc, c'est la SSB de la lagging span ici, plus le petit niveau de SSB ici. Et vous voyez que c'est un niveau qui a déjà été testé, donc entre 44 et 41 $. On est sur un double support. Est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas. D'un point de vue mensuel, donc voilà, le double niveau. Ce qui est intéressant du point de vue mensuel, c'est la lagging span qui n'a pas pour le moment cassé sa Kijun. Donc est-ce que ça va permettre de remonter? Elle peut remonter là le long, ce qui nous ferait remonter les prix là le long de la SSA. C'est une possibilité, ou alors est-ce qu'on va chercher les 41 $? Je ne sais pas, effectivement, on a deux bougies rouges, il nous en manque une troisième. C'est du mensuel, on pourrait aller chercher les 41 $ avant éventuellement de remonter. C'est une possibilité. D'un point de vue hebdomadaire, voilà, on casse donc le nuage mensuel vert. La lagging span a cassé, donc c'est la lagging span hebdomadaire, a cassé la droite de tendance support. Là, on retrouve notre lagging span mensuel et la Kijun mensuelle, que je vous ai montré sur l'écran précédent. On a atteint les 44 $, ça a freiné les prix. Est-ce qu'on rebondit pour remonter chercher un niveau, la lagging span fait son test de cassure et remonte chercher la droite de tendance support avant de repartir à la baisse? C'est une possibilité. Et d'un point de vue journalier, la lagging span journalière, du coup, tient cette droite de tendance ici, en clôture. Les prix sont légèrement en dessous. Ici, c'est assez brouillon, donc je serai extrêmement prudente sur le pétrole. Ceci dit, l'idée énoncée précédemment d'un retour du test de cassure ici me plaît assez. Mais bon, entre ce qui me plaît et ce que veut faire le marché, il y a toujours un delta. Voilà, je pense qu'on peut effectivement remonter un peu avant d'aller chercher plus bas.
L'or, alors l'or, c'est un actif que je ne trade absolument pas, que je suis très peu parce que je ne l'aime pas beaucoup. Là, en l'occurrence, je l'ai mis parce que, en principe, quand les marchés vendent, hein, comme ils le vendent, l'or monte. Et pendant un moment, quand l'or a commencé à bien monter ce mois-ci, on a à nouveau entendu des discours comme quoi l'or allait monter à 2000 $, que c'était le placement, qu'il fallait se mettre sur l'or et blablabla. Et blablabla. Et moi, ce que je constate sur mes graphiques, c'est que bien que les marchés aient fortement vendu, l'or, lui, n'a pas monté tant que ça. C'est monté effectivement, mais enfin, la clôture de cette bougie mensuelle ne m'indique absolument pas de la force vendeuse. Je constate plutôt une bataille assez féroce entre les acheteurs et les vendeurs, puisqu'on a fait un doji à l'arrivée. On n'est pas allé chercher non plus le niveau des 1721, donc c'est ce qui est un petit peu négatif. C'est une troisième bleue, puisque 1, 2, 3. Donc, bien qu'on ait la Kijun et la Tengan qui soient fortement haussières, je me méfierais grandement de cet actif pour l'instant. Euh, Ça, c'est donc avec l'extension FIBO que j'ai mis, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi partir sur un schéma. Nous avions eu une grande hausse ici, nous serions sur un schéma correctif et pour c'est le schéma que je garde en tête et je ne suis pas la seule à avoir ce schéma-là en tête, d'être dans une correction en ABC, hein, puisque les corrections héliotistes, après un mouvement 1, 2, 3, 4, 5 impulsif, ce sont une correction qui se font en ABC. Donc nous avons eu notre premier vague A, nous avons notre deuxième vague B. Et la vague B, eh bien, si on met l'extension FIBO, on aura un point C. Hein, on est censé avoir un point C. Alors, est-ce que ce doji-là est en train de matérialiser ce renversement vers un point C baissier, ou est-ce que c'est un doji intermédiaire qui ne veut strictement rien dire et qu'on remonte quand même chercher ce niveau-là avant de baisser, je ne sais pas, mais point C, de mon point de vue, il devrait y avoir. Donc le point C, le point C en général sur une extension FIBO, le minimum c'est du 0,618, donc le 618 il est ici. Hein, donc ça veut dire qu'on descendrait chercher ces points bas là autour des 1150 pour faire simple. On peut aussi aller chercher les 76,4 voire les 100%. Les 100% ils sont à 800 $. Alors je vais affoler personne, mais bon. C'est écrit, c'est de la technique, c'est une extension FIBO. Maintenant, peut-être que ce schéma-là est totalement faux et que finalement, on va retracer ici et repartir à la hausse. Voilà, je n'en sais strictement rien. Pour le moment, c'est une hypothèse de travail. Et pour le moment, ça tient la route. Donc, je montre ce schéma régulièrement sur Twitter. C'est donc l'étude un peu plus fine, on va dire au niveau héliotiste, à moyen terme, on va dire. Donc j'ai bien une vague A ici, une vague B, donc ça c'est à l'intérieur de la grande vague B, une vague B et on peut une petite vague B. Donc faire finir ma grande B que je vous ai montré précédemment, hein, c'est-à-dire voilà, ma grande B elle est ici, donc elle correspond à ce qui est ici. Vous voyez que ça c'était la semaine précédente, autant pardon, le mois précédent, hein, où on avait une impulsion haussière, donc c'est le 2 février, une impulsion haussière, et je disais que on pourrait aller chercher encore ces niveaux-là, mais qu'on avait ici un niveau un peu fort à 38,2 qui pourrait freiner les choses. Donc en fait, voilà ce qui s'est passé. On est monté fortement et on est allé chercher quasiment les 161,8 d'extension FIBO ici. Donc on a bien là pour le moment sur cette grande vague B, hein, la grande A elle est ici, et on a bien un 1, 2, 3, 4, 5 et on est allé chercher ça. Vous voyez que là on est dans la zone, hein, on est dans la zone, les 1721 ne sont pas loin. Donc question, on a tenu la Kijun ici, est-ce que c'est une correction, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est les gens qui ont pris leurs bénéfices ici et ça a provoqué une correction, et auquel cas on peut repartir dans les semaines qui viennent et aller chercher les 1721 exactement, ce qui n'a pas été fait là parce qu'on s'est arrêté un petit peu avant, ou est-ce que non, c'est terminé, en fait on considère que ce double niveau, on a un niveau extension FIBO ici, est terminé, donc ce schéma là est terminé, auquel cas on part faire la grande vague C dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'or. Je vous dis, je ne suis absolument pas une spécialiste sur ce sujet-là. Pour le moment, j'ai un décompte qui tient la route. Donc pour moi, c'est ce qui est important. Voilà. Et enfin, je vous ai mis un petit bonus pour vous montrer que
quand je vous dis qu'il est toujours bon de prendre du recul par rapport à des phénomènes violents qui peuvent se passer sur les marchés, je vous ai mis certains graphiques indiciels en unité trimestrielle pour vous montrer où on en est. Alors le trimestre n'est pas terminé puisqu'il nous reste un mois, mais justement ça nous donne déjà une idée sur ce qui s'est passé les 2 derniers mois. Donc voici le Dow Jones. Alors j'ai laissé sciemment les niveaux que j'avais matérialisés tout à l'heure sur les niveaux notamment daily et weekly pour les retracements qu'on pourrait attendre si le marché vous laisse retourner et arrêter son sell-off. Voilà. Vous voyez qu'en trimestriel, la Tenkan tient. Donc, d'un point de vue trimestriel, hein, mon Dow Jones, voilà, il tient toujours sa Tenkan. Donc, purement technique, point de vue lecture de tendance avec Ishimoku, ça reste propre, la Tenkan tient. Là où on avait eu un petit bémol, c'était ici, parce qu'on avait eu une clôture en dessous de Tenkan invalidée le trimestre suivant. Mais là, vous voyez qu'on a percé, on est remonté. Là, on a percé, on est remonté. À chaque fois en clôture, on a tenu. Et là, pareil. Donc, le trimestre n'est pas fini. Il nous reste un mois à faire. On peut peut-être clôturer là en dessous le mois de mars, hein, on peut avoir un mois de mars absolument épouvantable avec Powell qui refuse de baisser ses taux, que sais-je, la pandémie qui s'étend, toute la planète est prise. Bon, on peut voilà, inventer le pire des scénarios et auquel cas on irait voilà, là en bas, mais si en fin de trimestre on clôturait à nouveau au-dessus de la Tenkan, et ben la tendance ne serait pas remise en cause et on n'aurait pas fini cette grande vague de terminal qui est en cours. Puisque même là où vous voyez on a clôturé en dessous, on a invalidé le trimestre suivant. Donc relativisons. En trimestriel, même chose. La Tenkan tient. Alors lui, le SP, il est nettement plus propre. C'est pour ça qu'en général, je le préfère au dos. Parce que là, on n'a jamais clôturé en dessous. Là, on a démarré en dessous, mais on n'a pas clôturé. On a clôturé au-dessus. Et là, il est venu pile poil. Hein. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas précis. Il est venu chercher pile poil la Tenkan. Donc, voilà, pas de problème. Le DAX s'est arrêté sur sa Tenkan trimestrielle. En clôture. Alors, il y a la petite mèche en dessous, hein, contrairement aux autres qui ont touché avec la mèche. Lui, il a perforé, mais il a clôturé au-dessus. Alors, on va me dire, oui, bon, d'accord, il y a un avalement baissier qui est en cours, mais le trimestre n'est pas fini, déjà pour commencer. Imaginez que là, par contre, on a un mois de mars extraordinaire, que tout aille bien dans le meilleur des mondes, que le virus s'arrête, que Powell baisse ses taux de façon magistrale, etc. Donc là, c'est le scénario lunettes roses. À ce moment-là, on pourrait très bien remonter, et puis voilà, nous faire une bougie comme ça. Si on fait une bougie comme ça, vous voyez ce qui s'est passé derrière, donc on reprendrait la hausse. Et enfin le CAC, alors le CAC pareil, a tenu aussi sa Tenkan en trimestriel, pour le moment il tient sa Tenkan, le seul bémol effectivement c'est la lagging span qui repasse en dessous, mais bon vu la pente de la droite ça paraît quelque peu logique, donc on n'en tiendra pas compte pour le moment, à voir si effectivement là pour le coup, le mois de mars, on descend chercher la droite de tendance avant de repartir et éventuellement de clôturer au-dessus. C'est à voir. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire. Je m'excuse pour les bafouillements, mais je suis extrêmement fatiguée. Donc, j'ai quand même voulu faire quelque chose pour faire le point suite à cette semaine de folie. Et surtout pour vous inviter, à la prudence dans vos positions, parce que le marché va être fragile, aussi bien dans un sens que dans un autre. Donc, la moindre nouvelle qui va passer va vous chahuter le marché dans un sens ou dans l'autre. Donc, faites extrêmement attention. Mettez des stops. Dans un cas comme ça, je les préfère serrer que large. Ou alors, vous prenez des petites positions si vous mettez des stops larges. Attention à votre money management, mais surtout restez prudent. Et je vous répète une dernière fois que quand il y a des grands mouvements de cette importance qui se passent, il ne faut pas rester le nez collé sur votre daily ou votre 1 heure ou votre H4. Il ne faut pas non plus rester le nez collé sur Twitter. Ça n'a aucun intérêt parce qu'on trouve absolument tout et surtout du n'importe quoi. Donc, question news anxiogène, on ne fait pas mieux. Évitez les actualités. Faites-vous votre propre opinion. Regardez vos graphiques. Prenez du recul sur du long terme et regardez vos niveaux. Vous voyez qu'en Ishimoku, les niveaux sont propres. On ne peut pas dire, ça ne peut pas être plus clair. Je veux dire, quand vous avez une mèche qui vient chercher pile poil une droite, elle n'est pas allée ailleurs. Donc les niveaux sont extrêmement propres. Donc regardez vos niveaux, fiez-vous à vos niveaux. N'oubliez pas, quand on casse un niveau, il faut faire un test de cassure. Là, effectivement, pour les niveaux qui ont été cassés en court terme, quand on dit le test de cassure, la Kijun elle est un petit peu loin, hein, la Kijun Daily, donc ça va peut-être pas se faire en une journée, encore que ça pourrait aussi, mais bon, on va peut-être pas tabler sur ce genre de scénario-là. Donc,
Surveillez, pour le moment, le marché est neutre. Je crains qu'il soit neutre ou tout du moins volatile et très incertain jusqu'au 18 mars, ou à moins que Powell intervienne avant, hein, ce que je vous ai dit lors de cette vidéo. Donc, prudence maximum. Voilà, personnellement, je pense qu'il faudrait même mieux rester en dehors des indices, attendre vraiment le signal de retournement, si retournement il doit y avoir, qui nous disent que là, ok, c'est bon, la correction est terminée, on repart à la hausse. À ce moment-là, on peut reprendre donc soit de l'indice, soit des actions pour ceux qui sont sur action. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile et vous évitera surtout de faire des grosses bêtises. À bientôt.